Madame, monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, François Bayrou en opération kamikaze. Perdu pour perdu, le Premier ministre semble désormais en roue libre. Bayrou fait seppuku. Le Premier ministre est allé expliquer sa démarche de vote de confiance à la télévision et s'est mis à table alors que son sort semble scellé. Et c'est sur ce bilan de la situation, ce constat de la situation, que les députés doivent voter. Et est-ce que cette situation est réelle ? Est-ce que c'est grave ? Et est-ce que c'est urgent ? Le Premier ministre entend faire voter les députés sur un constat. Une pirouette un peu étrange puisque quand bien même le constat serait partagé, cela n'empêcherait pas aux parlementaires de le démettre à l'occasion du vote du budget. Invité aux 20h de TF1 mercredi, François Bayrou a néanmoins défendu son plan pour le budget 2026, se disant ouvert au dialogue et ferme sur la nécessité de réduire la dette. Il a néanmoins suscité des réactions virulentes des oppositions après que Gilles Boulot lui a demandé pourquoi il n'avait pas consulté les responsables politiques durant l'été. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait avant ? Parce qu'ils étaient en vacances. Mais ils avaient un numéro de téléphone, ils ont une adresse email. Madame Le Pen dit qu'elle vous a écrit une lettre au mois de juillet à laquelle vous n'avez pas répondu. Écoutez, on ne va pas passer son temps à dire qu'est-ce que vous faisiez au mois d'août, parce que au mois d'août, ils étaient tous en vacances. Les socialistes et les écologistes disent également avoir envoyé des contre-projets et contacté le chef du gouvernement sans résultat, en jouant la carte de celui qui travaillait l'été. Alors que les autres se seraient reposés l'arrêt dans le sable, François Bayrou semble lui-même s'aborder le dialogue qu'il dit appeler de ses vœux. Il recevra les responsables qui veulent bien échanger avec lui à partir de lundi. Le RN a déjà annoncé qu'il se rendra à Matignon sans trop d'illusions. Mais les espoirs de François Bayrou semblent plus se porter vers le Parti socialiste. Et son ministre de l'aménagement du territoire, François Rebsamen, ancien grand ponte socialiste, en a appelé à une union allant de Bruno Retailleau jusqu'à Olivier Faure. Manuel Valls a lui prédit la disparition du PS en cas de chute du gouvernement. Pas sûr que les arguments de ces renégats aient un quelconque poids auprès du PS. François Bayrou a par ailleurs tenu à mettre en garde contre ceux qui nient la gravité de la situation budgétaire, ciblant indirectement les insoumis ainsi qu'une petite musique que l'on peut entendre ici et là dans les médias de gauche jusque dans la rédaction du Monde. Alors un certain nombre d'entre eux le nient. Un certain nombre d'entre eux disent non, il faut moins économiser. Il faut dépenser plus, comme si le déficit duquel on va essayer de sortir n'était pas une menace. Une menace qui a gonflé au cours des 8 années de macronisme auquel a collaboré François Bayrou. Le chef du gouvernement a brandi la menace d'une hausse des taux d'intérêt, qui pourtant dépendent de la BCE et pas du budget ou du gouvernement français. À mesure de sa prestation télévisée, François Bayrou a joué son va-tout, misant même sur la carte du populiste d'extrême centre, non sans un certain cynisme, en oscillant entre flatterie et critique odieuse. On ne peut rien faire sans les Français. Et précisément. On ne peut rien faire sans eux et on ne peut rien faire contre eux. Alors que tous les Français pensent que